Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Mario De Ciccio. Bienvenue à ce téléjournal week-end. On commence ça avec une nouvelle assez tragique et je vous avertis, certains des détails sont troublants. Ça implique malheureusement des enfants. La GRC a confirmé avoir arrêté un homme aujourd'hui en lien avec la mort de 5 personnes, 3 enfants et 2 femmes. Et pour en parler, j'ai avec moi notre journaliste Jemima Kalemba. Jemima, vous avez assisté à la conférence de presse de la GRC plus tôt aujourd'hui. Qu'est-ce qu'avaient à dire les enquêteurs? Ils enquêtent sur 3 scènes de crime? C'est exact, Mario. Donc, la Gendarmerie royale du Canada a reçu un premier appel à 7h30 aujourd'hui matin et c'était pour un délit de fuite. Donc, en se rendant à environ 6,5 km au sud de Carman, ils ont trouvé dans un fossé au bord de la route le corps d'une jeune femme et elle était déclarée décédée sur place. Plus tard dans la journée, vers 10h, donc un autre détachement de la GRC de donc Headingley a reçu un appel pour une voiture, cette fois-ci en flammes. En se rendant sur les lieux, donc, ils ont trouvé qu'il y avait déjà un témoin qui a extrait de cette voiture le corps de 3 jeunes enfants. Ils ont aussi été déclarés morts sur les lieux. En continuant donc leur investigation dans un autre domicile, ils ont retrouvé le corps d'une autre jeune femme qui était aussi morte. Et donc, ça fait 5 victimes. Jemima, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on en sait sur ces victimes-là? Marion, pour le moment, il est vraiment tôt de pouvoir dire combien il y avait un lien entre ces personnes, mais ce qu'on sait, d'après ce que la police nous a dit, c'est qu'ils se connaissaient. De quelle façon, de quelle nature, on ne peut pas encore le déterminer. Et dans tout ça, il y a eu un homme qui a été arrêté. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet homme? De même, sur cet homme, on sait simplement qu'il a 29 ans. La police peut confirmer que c'était le seul suspect dans cette affaire et donc la population n'est pas à risque, mais plus d'informations viendront éventuellement par la suite. Absolument, et c'est bien sûr, je vous assure à la maison que c'est un sujet qu'on va continuer de suivre pour vous au cours des prochains jours et des prochaines semaines, c'est certain. Ailleurs dans l'actualité, l'épidémie du VIH connaît une recrudescence au Canada. Une hausse alarmante de près de 25 % des cas a été signalée à travers le pays en 2022, selon la Fondation canadienne pour la recherche sur le sida. La Saskatchewan et le Manitoba sont les provinces les plus touchées, avec respectivement 19 et 13 cas par 100 000 habitants. La Fondation croit qu'il est possible de mettre fin à l'épidémie nationale du VIH d'ici la fin 2025. Pour y arriver, elle propose un nouveau plan d'action qui inclut notamment d'améliorer l'accès au dépistage et aux soins du VIH. Mais selon au moins une experte à qui on a parlé aujourd'hui, ce qu'il va falloir avant tout, c'est surtout une volonté politique et plus de financement. Dans une province comme le Québec, l'Ontario, c'est les hommes qui ont des relations avec les hommes qui sont le plus touchés, là, qui ont le plus haut taux d'augmentation. Au Manitoba, en Saskatchewan, c'est des relations hétérosexuelles, c'est les jeunes femmes qui sont le plus à risque et les usagers de drogues intraveineuses. Pendant ce temps, le fournisseur d'énergie Hydro-Manitoba met en garde contre une possible escroquerie par message. La compagnie dit avoir reçu des dizaines de signalements de la part de clients récemment. Le message d'arnaque indique qu'une facture est impayée et que votre électricité va être coupée si vous ne payez pas immédiatement le montant demandé, généralement moins de 10 $. Un porte-parole d'Hydro-Manitoba explique que la compagnie n'a pas les moyens d'empêcher ce genre d'arnaque. Il ajoute que la meilleure chose à faire est d'ignorer le message et de le supprimer. Et puis, un peu plus d'une vingtaine d'entrepreneurs et d'artisans noirs ont été mis en vedette aujourd'hui au Musée canadien pour les droits de la personne. C'était la 2e édition du marché artisanal organisé par l'organisme Noir et Fier en lien avec le mois de l'histoire des Noirs. Des souliers, des couvertures, des pagnes et toutes sortes de différents produits comestibles étaient en vente toute la journée au musée. Une façon, selon les organisateurs de l'événement, de faire plus de place pour les artisans de la très diversifiée communauté noire. Ce marché met vraiment en avant les vendeurs africains et puis c'est très important pour nous d'être représentés dans la communauté, que nos gens et d'autres personnes, les sympathisants, sachent que nous sommes là et que nous sommes aussi des entrepreneurs. Et puis en terminant, c'était la finale de la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. De nombreux membres de la communauté ivoirienne et de la communauté africaine en général étaient rassemblés au Théâtre Cercle Molière cet après-midi. Ils peuvent se réjouir parce que la Côte d'Ivoire l'a remporté sur le Nigeria par la marque de 2-1. Et voilà, c'est ce qui termine ce bulletin. Je vous souhaite une merveilleuse soirée à notre